parce qu'il n'a pas de soutien. Je viens vous dire que je ne vais pas aller dans les détails parce que c'était assez grave. Et ce qui s'est passé hier, il n'y a que ceux qui ont vécu la scène ici qui peuvent savoir ce qui s'est passé dans la maison de l'homme de Dieu. Depuis 3 semaines, le Saint-Esprit me demande de ne pas aller au travail. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi je ne vais pas au travail. J'ai demandé pourquoi je ne vais pas au travail et depuis il ne me répond pas. Mais c'est hier que j'ai compris pourquoi je ne vais pas aller au travail. Parce que si j'étais au travail, on parlerait hier d'autre chose. Ça ne s'est pas passé la nuit, ça s'est passé aux heures de travail. Vous qui pensez que l'ennemi opère toujours aux heures où vous pensez pendant la nuit, et l'ennemi aussi est en train de revoir ses stratégies. L'ennemi a longtemps opéré dans la nuit, dorénavant il peut opérer aussi le matin. Il peut opérer à midi. Il peut opérer en plein jour. Pendant que vous êtes dans la distraction, lui il vient, il fait ce qu'il a à faire et il est parti. Et bien mon épouse a été puissamment attaquée. Ce n'est que par la grâce de Dieu que je me trouve là devant vous pour faire ce témoignage. Mais sinon aujourd'hui je serai en train de remplir un formulaire à la mort. Personne ne sait ça. Vous avez vu, l'homme de Dieu ne s'est pas affolé. Malgré ça, l'homme de Dieu a fait toute sa mission hier. J'ai des enfants qui m'ont accompagné. Après avoir terminé le travail que j'avais à faire sur mon épouse, je suis allé en mission. Parce que c'est dans ça aussi que Dieu veut voir ma capacité à dominer les situations. Bien-aimé, cette fin d'année, tu seras en joie. Mais il faut mesurer ta joie. Tu seras toujours en train de regarder la fin. Mais c'est à la fin que les choses peuvent catapulter. C'est à la fin que tu pourras te retrouver en état de choc en disant, si j'aurais su. Vous savez combien de fois parmi nous, nous avons aimé ce langage. Si j'avais su. Si j'avais su, je n'aurais pas dormi. Si j'avais su, je serais allé à ce rendez-vous. Si j'avais su, j'aurais obéi à Dieu. Mais j'ai obéi. Et imaginez-vous ce qui se passe durant 3 semaines. Le travail ne m'a pas appelé. Mais ce n'est que hier, après ce qui s'est passé avec mon épouse, que le travail m'a appelé aux environs de 12 heures. Monsieur Zati, nous avons besoin de vous. Est-ce que vous pouvez vous emmener au niveau de votre lieu de travail? Mais bien aimé, tu vas te poser la question, pourquoi durant 3 semaines on ne me cherche pas au travail? Et il a fallu que ce problème arrive pour que le travail ait besoin de nous. Et si j'aurais été charnel, j'aurais raisonné seulement en termes de conscience professionnelle. En termes de conscience professionnelle, ce que je fais n'est pas bien. Parce que quelque part, je suis en train de montrer un mauvais exemple. Mais plus que de l'autre côté, je sais vers quoi Dieu est en train de m'emmener. Donc, un matin, je saurai que je ne serai plus en fonction. Parce que c'est vers cette voie que je suis en train de partir. Parce que je suis un pasteur à plein temps. Et un pasteur à plein temps, ça se vérifie par son agenda. C'est-à-dire que tu ne cherches même pas à travailler, mais le travail s'impose à toi. Alors hier, je ne suis pas allé au travail. Parce qu'après avoir intervenu sur madame, tout de suite après, j'ai enchaîné. On a terminé aux alentours de 12 heures. C'est ça. C'est ça. On a terminé, non, hier avec toi. On a terminé aux alentours de 12 heures. Donc on a eu à peine 2 heures de repos. 14 heures, j'étais déjà en Gongé. En Gongé, je crois que j'ai fait 2-3 maisons. Je suis rentré ici, j'ai fait 2 maisons. Et je suis rentré de la maison finalement, je crois, 22 heures. C'est ça? Bon, regardez l'agenda de quelqu'un qui est chargé. Et je ris souvent en disant, il y a des gens qui disent, quel est le travail d'un homme de Dieu? Mais marche avec un homme de Dieu, tu sauras quel est son travail. Et les enfants avec qui j'étais hier étaient en train de dire, alors papa, je ne savais pas que c'était comme ça. On vous voyait arriver en retard au culte, on vous voyait être toujours en train de bouger, on ne savait pas que c'était comme ça. Hier, mes enfants étaient en train de pleurer. Je ne souhaite ça à personne. Mais j'avais une maison simplement où il fallait laisser l'Esprit de Dieu travailler. On a dû mettre les enfants quelque part avec leurs grands garçons, avec leurs grands frères, pour qu'ils ne soient pas traumatisés par ce qui se passe.
Et je suis resté avec des gens qui devaient simplement être poussés par le Saint-Esprit. Il ne fallait pas que quelqu'un pleure, sinon ça devait être la catastrophe. Quand vous priez face à certaines situations, vous voyez l'esprit de la mort devant vous, mais vous vous confessez la vie. Et si vous commencez à pleurer, c'est alors que vous avez déjà choisi de dire au revoir à la personne pour qui vous priez. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur veut que tu sois entretenu autour du thème « Ai-je la foi ?» Est-ce que le problème de la foi est un sujet compris au niveau de l'Église? Est-ce que sommes-nous sûrs que nous comprenons la foi? Nous parlons tout le temps de Jésus, nous disons tout le temps nous sommes nés de nouveau, nous disons tout le temps j'ai des responsabilités à l'Église. Est-ce que nous comprenons qu'est-ce que vraiment la foi? La foi est manifestée par les enfants de Dieu dorénavant, par l'intensité d'un culte qui a l'air intéressant, où tout le monde est chaud et on dit Amen. Et dès que nous sommes sortis de l'église, nous avons repris nos anciens manteaux. Nous sommes à un culte où c'était intéressant, et puis on dit c'était bien, c'était intéressant, mais lorsqu'on est sorti du culte, on a tout oublié. On est redescendu dans nos anciens problèmes, et on est redevenu les mêmes personnes. Qu'est-ce qui fait que notre foi varie en fonction des situations? Qu'est-ce qui fait que notre foi soit toujours en train de vaciller lorsque l'adversité est plus grande? Qu'est-ce qui fait qu'on perde la foi lorsqu'une situation nous semble déjà perdue? C'est pourquoi ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur, après l'expérience que j'ai traversée hier, et ça va faire définitivement la 3e tentative, bientôt 3 ans, que l'homme de Dieu vit des événements assez compliqués. C'est ça aussi, tester la solidité d'un ministère. En 2020, quand je commençais avec ce ministère, c'est mon fils qui a failli mourir. Juste une petite blessure, il a failli mourir, il s'est retrouvé en réa durant 1 mois. Une blessure banale. Et les médecins ont pronostiqué sur cet enfant qu'il ne devait plus jamais marcher et qu'il devait être un légume. Cet enfant, c'est Josué que vous voyez tout le temps courir ici. Et là encore, il y avait des témoins de cette église qui ont assisté à ça. J'ai déclaré aux médecins que mon enfant sortira de l'hôpital debout et il sortira devant. Ils m'ont dit non, monsieur. On comprend que vous soyez homme d'église, on n'a pas envie de vous décourager, mais gardez votre position. Nous, on vous dit, voilà le diagnostic. On a appelé les orthopédistes, on a appelé tous les spécialistes. Vous avez vu, votre enfant à tout moment va mourir. Parce que ses membres ne pourront plus tenir, vous n'allez plus pouvoir l'alimenter et vous aurez d'autres choix que de le laisser mourir à petit feu. 1 mois plus tard, ils ont vu Josué sortir de Jean et Boris avec son père à la main en train de marcher. Ah, c'est ce que Dieu fait dans cette vie. Amen. Alors, la 2e fois, nous avons eu une fille dans l'église qui est venue avec une grossesse qu'on appelle généralement en médecine un GU. GU, c'est des grossesses extra-utérines, c'est-à-dire des grossesses qui sont mal placées et dont le médecin doit intervenir. Elle est venue en larmes à l'église et puis l'Éternel m'a demandé de déclarer certaines paroles. Après avoir prié longuement avec cet enfant, lorsqu'elle est partie de l'église, 1 mois plus tard, elle est repartie chez le même médecin qui a dit reviens avec 300 000 pour qu'on fasse l'opération. Le même médecin a dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait parce que l'enfant dorénavant était dans le placenta et l'enfant était en bonne santé. Ça, ce sont les témoignages de ce ministère. Et hier, c'était autour de mon église. Certainement, on veut accuser l'homme de Dieu et ça dure depuis 3 ans. Servir Dieu, c'est prendre aussi les risques de voir l'adversité se multiplier. Je suis en train de te parler de ça parce qu'il faudrait que ce soir, lorsque tu vas rentrer chez toi, lorsque tu vas regarder ta maison, lorsque tu vas regarder ton épouse, quand tu regarderas ton mari, quand tu regarderas même ton album photo, il faudrait qu'il y ait une motivation qui te pousse à prier. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui te pousse à prier autrement. Il faudrait qu'il y ait au moins ne fût-ce qu'une seule chose pour laquelle tu as envie d'expérimenter la foi. Il faudrait qu'il y ait un déclic
qui t'emmène à vivre autre chose que ce que tu fais tous les jours. C'est pourquoi nous parlons ce soir de la foi. Non, l'homme de Dieu n'a pas dit que tu n'as pas de foi. Mais le problème est que notre foi est restée stérile. Notre foi n'a plus produit des effets. Notre foi dorénavant est restée sur un même lieu où on ne fait que les mêmes choses tous les jours. Je dis Amen, mais je ne vois pas le fruit de mon Amen. Je dis Amen, mais je ne vois pas le prolongement de mon Amen. Je dis Amen, mais moi-même au fond, je suis en train de douter. Je sais qu'il t'est déjà arrivé une fois de dire à quelqu'un, oui, mais pourtant au fond de toi tu doutes. C'est de ça dont il est question. C'est cette dimension où tu vois le mal devant toi, mais tu as du mal à dire que là, Dieu peut faire quelque chose. C'est une dimension où tu vois l'ennemi te faire peur. Et tu as la capacité de dire, Jésus vient à mon secours. C'est une dimension où il n'y a plus de secours. Ce n'est pas que tu manques d'argent. Tu peux avoir tout l'argent du monde et Dieu te dit maintenant, il veut voir ta foi. Qu'est-ce que ta foi peut produire? Il y a des choses que l'argent ne peut acheter. J'ai toujours dit aux hommes, tu peux être milliardaire, tu peux avoir tous les médecins du monde, mais il y a des choses que l'argent n'achète pas. Il y a des choses qui dépendent simplement de la grâce de Dieu. Bien-aimé, quand tu as la foi, tu peux attirer la faveur divine à descendre dans ta vie, à venir sauver la vie de quelqu'un que tu aimes, à venir renverser les choses établies. Tu peux participer par ta foi à renverser même un système établi au travail. Tu peux par ta foi amener des nouvelles autorités à prendre fonction là où tu es, si seulement tu estimes que tu es enfant de Dieu. Amen. Il y a des choses, bien-aimé, que même tes connaissances intellectuelles ne pourront changer. Il faudrait que tu fasses confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, c'est dire à Dieu, Seigneur, ce n'est que toi. Il y en a qui disent que j'ai mon argent et je peux tout acheter. Mais Dieu dira un jour à quelqu'un, toi et ton argent, tu ne pourras pas acheter la vie. Bien-aimé, la vie dépend de Dieu. La vie est un don gratuit de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, il ne faudrait pas que tu sois un chrétien. Comment j'aime souvent dire ça? Il ne faut pas que tu sois un chrétien normal. Il faut que tu sois un chrétien fou. Bien-aimé, la folie est l'état d'un chrétien qui a dépassé le simple évangile. C'est qu'il a compris qu'il ne veut pas juste répéter les versets pour répéter. C'est un chrétien qui a dit, moi avant de mourir, je veux expérimenter la puissance de Dieu. Il faut que tu sois un chrétien fou. Il y a des chrétiens qui ont chanté, il y a des fous de Dieu ici. Est-ce que tu es fou de Dieu? Est-ce que tu es folle de Dieu? Être fou de Dieu, c'est dire j'y arriverai quand quelqu'un te dit tu n'y arriveras pas. Être fou de Dieu, c'est dire que je suis nommé quand les gens disent tu ne seras pas nommé. Oui, il faut que les enfants de Dieu atteignent cette dimension. Là où tu peux dire j'y arriverai. Avec ou sans votre aide, j'y arriverai. Par la grâce de Dieu. Oui. Alléluia. Bien-aimé, que produit généralement ta foi? Bien-aimé, le Seigneur me disait hier soir, je ne savais pas que c'était pour que je dise ça. Je comprends mieux après l'expérience que j'ai vécue. Il a dit, tu seras éprouvé au moment où tu n'auras pas d'argent. Et je voudrais voir la dimension de ta foi. Et quand je vois tout ce mois de décembre, c'est un mois où l'homme de Dieu a passé à sec. L'homme de Dieu ne se plaint auprès de personne. Mais c'est hier, après ce que j'ai vécu, j'ai compris que si j'avais l'argent, peut-être que j'aurais pensé à la l'hôpital. Mais il m'a dit, tu parles tout le temps en mon nom. Mais est-ce que tu seras capable de voir un être que tu aimes en train de tomber dans les abîmes et garder la tête haute? Parce que bien aimé, quand tu as vécu ce que j'ai vécu hier matin, c'est ce qu'on appelle perdre la foi. Crier aux hommes et prendre le risque de voir sa femme mourir. Mais bien aimé, moi j'ai pris le risque, sans argent, d'être devant le trône de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, ce ministère n'a pas été bâti sur le sang. On a voulu prendre une fois mon fils. Seigneur, tu m'as appris à avoir la foi. Seigneur, ma femme me permettra encore d'avoir 2 fois plus de foi. Parce que si c'est elle que tu as mis à côté de moi,
c'est pour qu'on arrive quelque part. Alléluia. Alors Seigneur, étends-ta. Je veux voir ta main à lui. Bien-aimé, elle commençait à faire des choses bizarres. Je ne peux pas aller au-delà. Mais il y a des enfants même qui priaient avec moi qui commençaient à perdre la foi. Mais bien aimé, je suis resté ferme. Je suis resté ferme. Les circonstances étaient contre moi, mais l'Éternel était avec moi. C'était ça toute la différence. Puis à un moment donné, on était devant le trône de Dieu et puis l'ennemi a quand même amené encore plus de doutes. Parce que plus on était devant le trône, plus ça s'aggravait. J'ai eu le courage de dire à mon fils, lève-toi. Lève-toi, tu vois, si tu papa traverse, et puis après aussi quand tu seras en âge de te marier, comment il faudra agir dans ces situations. Je dis, aide-moi à soulever ta main. Aide-moi à soulever ta main. Il dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Soulève ta main. Il a soulevé sa main, puis on est allé à la chambre. On n'est pas allé dans n'importe quelle chambre. Mais tout ce que tu dois faire, même pour ton mari ou ta femme, il faut avoir la révélation. J'ai voulu entrer dans ma chambre, dans la chambre du couple. Dieu m'a dit, c'est pas là-bas où je t'attends. Va dans la chambre des enfants avec ta femme. Je suis allé dès que manger obéir. On est allé dans la chambre des enfants. On l'a mis à terre. Et là, l'ennemi a dit, maintenant tu vas voir comment je vais faire tomber ton ministère. Alors là, il fallait que tous les enfants qui soient avec nous. On avait l'impression qu'avec une seule personne, nous quatre, on était insuffisants. On voyait un peu comment est ma femme, mais 4 personnes n'ont pas suffi à la maîtrise. Alors il fallait crier à Jésus. Quand on a crié à Jésus, on a vu le soleil. On a vu la victoire. On a vu la victoire. Et ce n'est que dans la chambre des enfants que j'ai appris pourquoi l'Éternel amène dans la vie des gens à avoir des enfants. Parce que parfois, par le cri des enfants, les anges interviennent plus rapidement. Hier, nous avons adoré pendant que je priais jusqu'à ce que l'esprit de mort est sorti d'elle. Nous avons crié Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais, mon bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu auras la capacité de vivre ça? Est-ce que tu pourras supporter ça? Quelle sera ta réaction lorsque tu verras ton enfant accidenté, quand tu verras ta femme accidentée, quand tu verras quelqu'un que tu aimes dans un problème? Quelle sera ta réaction? Tu seras en train de courir à une banque prendre l'argent? Tu seras en train d'appeler des amis pour t'aider à soulever d'abord le corps? Ou pourras-tu d'abord t'incliner devant la personne qui a un problème et d'abord invoquer l'Éternel? Bien-aimés, ne réagissons pas souvent comme des gens qui disent être enfants de Dieu, mais nous n'avons pas de foi. Nous réagissons maintenant en fonction de ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a bénis financièrement et puis à chaque fois nous voulons répondre financièrement. Bien-aimés, il y a des choses que l'argent ne peut résoudre. Et hier, l'argent n'était pas au rendez-vous. Hier, on avait rendez-vous avec le Saint-Esprit. Il voulait voir quel genre d'église nous sommes. Est-ce que nous prêchons ce que nous croyons ou nous prêchons ce en quoi nous ne croyons pas? C'est pourquoi la foi est une folie. La foi vient de ce que l'on entend. Mais quelle est la voix que tu entends? Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher ce soir, quelle est la voix qui parvient à toi? Qu'est-ce que tu entends pendant que tu es assis? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Qu'as-tu déjà expérimenté? Bien-aimé, as-tu expérimenté des choses? Non, il y a des choses que tu vas expérimenter qui sont les unes plus dangereuses que les autres. Mais es-tu prêt à l'intérieur de toi à traverser les différentes épreuves que Dieu mettra devant toi? J'ai vu un homme de Dieu avait fait le témoignage. Lui au moins il a eu l'audace d'être honnête. Sa femme avait eu la même situation que celle que j'ai traversée hier. Et il n'avait pas la foi, il n'avait pas de force pour prier en fait. Il était ébranlé. Il a pris sa femme dans la voiture, il l'a amenée auprès d'autres hommes de Dieu. Puis les autres hommes de Dieu ont prié. La femme a été quand même sauvée par la grâce de Dieu. Puis les autres hommes de Dieu ont dit, après ce qu'ils ont eu à faire, mais est-ce que tu sais qu'on aurait pu participer avant la vie de ta femme? Il y a raison pour laquelle, avant de commencer à nous faire confiance, même si elle a été sauvée, il faudrait d'abord qu'à travers ta femme, on vérifie ta relation avec Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Et pendant que ta femme a été sauvée, on n'est pas obligé de dire ça devant ta femme, mais va dans le secret, demande pardon à Dieu parce que ton ministère, dès le départ, n'a pas été mis sur des bonnes fondations. Est-ce que ta foi est sur des bonnes fondations?
voyons des gens, c'est les enfants de Dieu en général, qui s'enorgueillissent tout le temps d'être financièrement puissants. Et chaque fois qu'ils ont dorénavant une situation, ils répondent par l'argent. Ils répondent par l'argent. Bien aimé, souvent il y a des gens qui viendront te voir et puis tu ne sauras même pas que c'est un ange. Il a l'allure d'un homme et c'est un ange qui te visite. Il veut juste un verre d'eau. Mais toi tu peux manquer de respect à l'ange. Tu vas lui dire, mais j'ai du jus. Pourquoi pas te donner du champagne? Tu as qui un verre d'eau. Toi tu vas donner du jus. Donc, ce que l'ange te demande ne va pas au-delà. Parce que lui, il a la capacité d'avoir ce que toi, tu ne possèdes même pas. Bien aimé, l'ange a dit à Manoach, quelqu'un connaît Manoach ici dans la Bible? C'était le mari de... Wow! Ah, les enfants de Dieu, il faut savoir. C'était le père de Samson. Alors, à ce monsieur, l'ange a dit, simplement, il a confirmé une prophétie qu'il avait donnée à la femme. Un peu comme ce que Marie a eu avec Joseph. Mais le mari voulant tellement retenir l'ange a dit au mari que Manoach, ne cherche pas trop à me retenir. Si tu veux bénir quelqu'un, bénis Dieu et non moi. Alors fais une offrande à l'Éternel et tu verras si ton offrande est agréable ou non. Alors pendant que Manoach était en train de mettre l'offrande sur l'autel et que la fumée et son parfum commençaient à monter vers l'Éternel, ils ont vu simplement cet homme qui avait une nature d'homme monter avec la fumée. C'est pour dire à quelqu'un, tu ne sauras jamais à quel moment tu seras visité pour venir éloigner un danger de ta maison. C'est pourquoi fais attention à tous ceux qui se présenteront devant ta porte. Fais attention à ne pas avoir un mépris pour tous ceux qui te visiteront. Fais attention parce que par maladresse, tu seras en train de manquer de respect à un ange. Bien-aimé, il aura l'air d'un fou. Il aura l'air d'un mendiant. Il aura l'air de quelqu'un de très peu considéré. Mais as-tu déjà les yeux spirituels pour identifier ceux qui viendront te rendre visite en cette fin d'année? On parle de ta foi. Est-ce que tu es en capacité de voir ce que tes yeux ne peuvent voir? Est-ce que tu es en capacité de recevoir ce que tes mains ne peuvent recevoir? Quel est le niveau de ta foi? Quelle est ta relation avec Dieu? Lorsqu'aujourd'hui tu es en train de vivre, qu'es-tu en train de vivre avec Dieu? Es-tu seulement en train de dire à Dieu que Seigneur, mais tu m'as déjà béni, pourquoi vais-je encore prier? Non, il faudrait que tu aies la dimension de dire à Dieu, Seigneur, malgré ce que tu as fait de moi, je continue à demeurer dans ta présence. Pourquoi? Les amis vont te faire croire que tu es déjà puissant, mais garde la foi. Les amis vont te faire croire que tu es déjà élevé, garde la foi. Les amis vont même te dire que tu es déjà homme de Dieu. Est-ce que tu as encore besoin de faire ça? Fais attention à ne pas devenir orgueilleux. C'est lorsque tu deviendras orgueilleux que ta foi sera en train de décroître. Tu seras en train de perdre petit à petit la saveur que Dieu avait mis en toi. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont retrouvées du jour au lendemain en train de tout perdre. Toi qui fais face à des situations difficiles, l'orgueil ne baisse pas en toi. Dieu dit, il faut que ton orgueil soit rabaissé. Il faut que ton orgueil parte pour que Dieu commence à te toucher. Pour que Dieu commence à te visiter. Ça ne fait pas bon ménage le Saint-Esprit et ton orgueil dans un même corps. Il faudrait qu'une seule chose soit en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui a besoin d'être en toi. Alors tout le reste n'est que vanité. Vanité de vanité. Tout est... Quelqu'un connaît ce livre-là? Ecclésiaste. Que Dieu te bénisse. Dieu me disait, il y avait deux femmes. L'une était plus aimée que l'autre. Comme Dieu a dit, il y avait deux femmes. Mais elles étaient en situation de polygamie. Mais l'une avait toute l'attention de son mari. Et l'autre n'avait que le mépris. Alors, pendant qu'elle passait le temps à se lamenter, à pleurer, à crier, un jour Dieu a dit, c'est moi qui ai mis dans le cœur de ton mari le fait de te détester. Pourquoi? Parce que tu ne comptes que sur ta beauté. Tu es déjà suffisant. Tu
crois déjà avoir tout, alors que moi, je ne suis pas en toi. L'autre, elle fait signe d'humilité. Tu n'as pas ça en toi. Alors, je voulais te montrer qu'au-delà de ta beauté, moi l'Éternel, je t'accorde par la grâce et la faveur d'avoir l'amour de ton mari. Alors cette femme, belle de figure comme la Bible aime le dire, s'est retrouvée en train de prier et de dire à Dieu, Seigneur, si tu me fais grâce d'avoir l'attention de mon mari, certainement, je te donnerai la meilleure partie de lui. La meilleure partie de lui. Alors Dieu a exaucé. Et petit à petit, l'homme commençait à se détacher de celle qui avait toute son attention pour celle qui n'avait pas son attention. Qu'est-ce qui se passa? Cette femme, elle ne tient pas sa promesse. Lorsqu'elle avait dorénavant tout l'amour et toute l'attention du mari, elle avait oublié de donner à Dieu sa part. Quand le temps arrivait où Dieu voulait parler avec elle, elle dormait. Quand Dieu voulait bénir cette femme, elle était dans les fêtes, mais elle n'était jamais au lieu où Dieu l'attendait. Alors, fais en sorte de ne pas être comme cette femme insensée, qui sera désormais, après une prière que Dieu t'aura accordée, sera venue à ton secours pour te libérer de toute l'oppression que tu traversais, que tu ne fasses pas preuve de folie. Reviens à l'Éternel et garde tes pieds sur terre. Amen. Garde tes pieds sur terre et dis, tout est grâce. Tout est grâce. Bien-aimé, ta foi doit t'amener à voir ta libération avant ta libération. Oui, bien-aimé, tu es encore en prison, tu es encore en captivité, mais tu es déjà en train de voir le soleil. Bien-aimé, la prison est le lieu par excellence où ce n'est pas facile de voir le soleil, mais toi tu déclares déjà que moi je vois le soleil. C'est un acte de foi. Bien-aimé, quelqu'un qui est sous possession démoniaque, il ne doit plus parler de ses démons. Il ne doit plus voir sa vie en noir. Il ne doit plus voir l'obscurité qui l'envahit. Il doit parler de la lumière. C'est la seule façon pour lui d'attirer la grâce de Dieu sur sa vie. Bien-aimé, mais que faisons-nous? Généralement, nous parlons que de nos problèmes. C'est parce que nous manifestons le peu de foi que nous avons. Bien-aimé, la foi se manifeste quand tu n'as pas. Oui, la Bible déclare que le pauvre dise qu'il est riche. Et que le faible dise qu'il est fort. Bien-aimé, n'attends pas d'être fort pour dire maintenant je suis fort. Va voir un enfant qu'on a passé tout le temps à maltraiter, à primer, ses camarades le bastonner en longueur de journée. Il va prendre une résolution, il va dire, étant donné que ces gars-là me frappent tout le temps, je suis fatigué, je vais apprendre à me défendre, je vais apprendre à me battre. Et puis un jour, ceux qui avaient l'habitude de me taper, je vais aussi cogner les uns après les autres. C'est une résolution. Il ne prend pas cette résolution lorsqu'il les frappera. Il a pris cette résolution parce qu'il était fatigué d'être ridiculisé par ses amis. Et il va dire, moi, je n'en peux plus. Je refuse cette vie de lâche. Cette vie de faible. Maintenant, je décide de prendre ma vie en main. Je vais rendre coup pour coup. As-tu cette dimension? As-tu vu tes enfants en train de mourir? Et puis, ils te manquent de l'argent? À qui iras-tu crier au secours si ce n'est pas à Dieu? Voilà le problème des enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église. Nous n'avons plus de foi. Notre foi ne nous amène pas à vivre la vie spirituelle que Dieu nous demande de vivre. Nous sommes en train aujourd'hui de craindre les sorciers, mais nous sommes la lumière du monde. Ce sont les sorciers qui doivent se cacher. Ce n'est pas à moi de me cacher. Bien-aimé, je rentre dans toutes les maisons et je manifeste la foi en Jésus. Si mon Dieu est puissant, alors s'il est le tout-puissant, et que tous les autres dieux sont inférieurs à lui, je ne vois pas le lieu où je ne peux pas rentrer. C'est manifester la foi et mon assurance en Christ. As-tu encore peur des manjas? C'est la peur de ton peu de foi. Et là, quand tu vois ces gens-là avec leur gris-gris, les corps qui s'aiment attacher, ils ont des trucs bizarres, des écorces. Ils ont des grosses cicatrices. On dirait des gens qu'on a maltraités en prison. Ils ont des peaux de bêtes.
comme s'ils voulaient devenir des animaux. Mais c'est à toi encore de fuir devant ces gens. Pourtant, le roi des rois marche avec toi. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu adores. Où est restée ta foi? Où est ta mentalité? Comment vas-tu rentrer en 2023? Auras-tu encore peur? Tout le temps, les enfants de Dieu subissent des pressions. Ils n'ont plus le courage de se lever. On m'a menacé. Le bailleur va me sortir de la maison. Je n'ai pas d'argent. Ils ne parlent que de ceux qu'ils connaissent déjà. La foi ne te demande pas de parler de ce que tu traverses. La foi te demande de parler de ce en quoi tu espères. La foi te dit, parle d'argent alors que tu n'as pas d'argent. Mais ne parle pas encore de tes poches qui sont trouées. Voilà le problème que nous avons à l'église. Nous savons tous que tu n'as pas d'argent. Mais quand tu parles encore de ton manque d'argent, tu me donnes quelle information? Aucune information. Je sais que tu es fauché. Je sais que tu ne peux même pas m'acheter un coca. Mais qu'est-ce que tu m'annonces? Qu'est-ce que tu m'apprends quand tu me dis encore, je n'ai pas d'argent? Mais je le sais. Tout le quartier le sait. On sait que tu es fauché. On sait que tu attendras toujours que Loana te donne un coca. Ken te donnera un coca. Mais toi, tu n'as pas d'argent. Ton argent, tu le dépenses en cachette. Et quand tu as tout dépensé, tu viens vers les autres dire, les gars, il y a quoi à manger là? Il y en a qui sont comme ça. Mais la foi te demande de parler de ce que tu espères. Je n'ai pas d'argent, je fouille les poches, je n'ai rien. Je dis, oh Dieu merci, parce que je sais que demain j'aurai l'argent. La foi te permet de parler avec assurance. Parce que quand Dieu te voit parler d'argent alors que tu n'as rien, il sait que c'est à lui que tu demandes. C'est Dieu qui a touché quelqu'un qui demain viendra vers toi, te dit, voici 10 000, voici 20 000. Il te donnera le montant dont tu as besoin. Mais toi, tu vas oublier que hier tu as dit à Dieu, Seigneur, si seulement tu me donnes 10 000, si seulement tu me donnes 100 000, si tu me donnes 1 million, tu as oublié. Quand les 100 000 viendront, tu ne béniras pas Dieu. Tu partiras comme un ingrat. Bien-aimé, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Il viendra et il te ravira tout ce que tu auras accumulé et il te dira, repars à ton ancienne condition. Il y en a ici là même qui ont peur de parler des millions. Si déjà tu n'as pas 5 000, comment tu vas parler des millions? Il faut oser parler des chiffres dont tu as peur. Oui, ça te lave la mentalité, ça te lave le cerveau et ça te permet d'améliorer tes prières. Bien, tu es habitué à avoir 5 000. Commence à parler de 500 000. C'est juste. Dis le mois prochain, j'aurai 500 000. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais quelqu'un m'apportera 500 000. Seigneur, je sais que j'entrerai dans une bénédiction. Je ne sais pas pourquoi je suis heureux, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mets Dieu au défi à cette fin d'année. Quel est le montant auquel tu aimerais vivre? Mets ta foi en avant. Quelle est la dimension de ta prière? Oui, commence à crier, Seigneur. Si 2023 arrive et que je ne rentre pas en possession de ça, Seigneur, ton nom ne sera pas glorifié dans ma vie, dans ma maison, dans mon travail. Commence à parler des choses sérieuses à Dieu. Amen. Seigneur, si avant la fin de cette année, cette maison ne part pas, Seigneur, comment pourrais-je t'offrir? Est-ce que vous voyez comment les prières sont orientées? C'est la foi. La foi te permet de vendre quelque chose qui a des difficultés à se faire vendre. C'est dire à Dieu, Seigneur, c'est en toi que j'espère. Seigneur, tu es mon premier client. Voici ce que je veux vendre. Alors, si je n'ai pas de client, comment pourrais-je honorer ton nom? As-tu foi en ça? Amen, amen. Bien-aimé, la foi, ce n'est pas réciter les versets bibliques. Il faudrait que le verset biblique vienne et fasse avec toi un seul corps. Oui, lorsque le verset biblique est venu rompre ton ancienne mentalité, là tu parles de foi. Les gens aiment parler de la foi comme Hébreu 11. Mais qu'est-ce que Hébreu 11 depuis t'a apporté? Rien. Dès que tu es faussé, tu dis, ah là, là je suis foutu. Ah là je suis mort. Ah vraiment je ne sais pas. Je vais appeler Dieu. Non, je vais appeler vraiment c'est Dieu. Mais moi c'est Dieu si ce jour sera fauché. Parce que Dieu est comme ça. Toutes les personnes que tu aimes déranger quand tu as un problème d'argent, ils seront fauchés.
Mais ta mentalité n'attire pas la foi à se manifester. La foi est la manifestation des choses auxquelles on espère. Et la matérialisation de celles qu'on ne voit pas. Regardez un peu une définition aussi complexe. Donc il faut d'abord espérer en quelque chose. L'un des premiers principes, c'est espérer. Est-ce que tu espères que l'année prochaine, ta condition changera? Paul a commencé à espérer. Ça, c'est la foi. Mais quand tu espères, n'espère pas en doutant. N'espère pas en doutant. Parce que les chrétiens, ils sont forts dans le doute. C'est qu'on a eu les déclarations prophétiques. Mais il dit, ah, l'homme de Dieu s'est déclaré ça, c'est fort. Hein? Ah, là, c'est pas que ça va. Lui-même déjà il a dit, je ne crois pas que ça va se réaliser. Mais il y a beaucoup comme ça dans nos assemblées. Il dit Amen. Après, il ne pas pour ceci. Oh, il dit Amen comme ça. Comme Dieu fait fort quand même. Non, non, c'est pas sûr. Lui-même, il n'est pas sûr de la parole qui a été relâchée. Bien aimé la foi. Même si on te dit demain, tu auras 100 millions. Dis Amen, je le crois. Et puis tu restes là accroché dessus. Tu dis Seigneur, demain avant minuit, j'aurai 100 millions. Mais il voulait que les chrétiens changent leur mentalité. Pourquoi ta foi ne fonctionne pas? Tu as limité ta foi à ta maison. Quand tu vois les 4 murs de ta maison, tu vois c'est en blanc. Tu dis, ah, moi aussi j'ai fort. Hein. C'est moi là qui aurai 2 millions. Alors que là autour de moi, c'est encore en blanc. Amen. Mais la foi des chrétiens, c'est leur quotidien. Il te dit, moi je mange dans le pain au chocolat et puis je rêve d'avoir 2 millions. Il dit, non, non, je ne suis pas sérieux. Mais tu n'es vraiment pas sérieux. Parce que Dieu n'a pas dit que pour bénir, ça dépend de ta maison. Ça dépend de ton nom, de ta famille. Il bénit qui veut, quand il veut. Alors espère en l'éternel. La véritable foi, c'est espérer l'éternel. Mais pour espérer, quel est ton mode de pensée? Tu as un mode de pensée, oui, non. Oui, non. Ah, je voulais venir, mais je n'ai pas pu. Je devais faire, mais je n'ai pas pu. Les chrétiens, ils sont dans une tendance eux-mêmes. Regardez, votre langage est égal à votre foi. Aujourd'hui, c'est oui, demain, c'est non. Ils sont chauds, tantôt ils sont froids. C'est que vous n'êtes pas stable. La foi, il faut être stable. La foi, il faut être fidèle. Les Gabonais avec les 4-5 copines qu'ils ont, comment la foi va se manifester? Quand tu demandes à Dieu, c'est pour faire quelque chose, pour honorer son nom. Mais tu as 3 copines. Dieu regarde comme ça, il dit, lui là, il demande que je bénisse pour faire quoi? Pour bénir les 3 copines. Et puis, il n'est même pas marié. Donc, il vit dans le concubinage. Il joue là, il joue sur tous les terrains, quoi. Ah oui, et il dit, lève Dieu. Dieu ne te bénit pas. Au contraire, il va ajouter les problèmes. Les jeunes filles, elles ont 3-4 copains. Le chi, le chèque, le chant. En fonction. Elles ont les petits chauds qui connaissent les boîtes de nuit quand elles veulent prouver. Il y a le Mungu qui a donné l'argent facilement. Et il y a celui avec qui on aime se balader parce qu'il est élégant. Donc en fonction des situations, elle trouve sa catégorie. Mais le problème, c'est que viendra le jour où on veut savoir où tu es positionné. Maintenant les 3 vont se retrouver au même carrefour. Maintenant, tu vas maintenant chercher la route. Tu vas aller où? Tu vas disparaître et personne ne saura à qui tu appartiens. Manifester la foi, c'est dire j'appartiens à Jésus. Parce que nous sommes à une heure là où il y a des francs-maçons, il y a des rosicruciens, il y a des bouddhistes, il y a des jobistes, il y a tout le monde. La foi, c'est dire je m'appuie sur Christ. Il est mon bouclier, il est ma forteresse. Il est celui en qui je m'appuie. Amen. Bien aimé, pour manifester la foi, c'est quand tu es fauché. Les enfants l'a dit dans le jargon, c'est quand tu es guémé qu'on manifeste la foi. Oui, ça a l'air amusant. Tu ne peux pas parler de foi si tu as déjà un compte garni. Tu peux parler de foi si tu veux réaliser un projet que tes moyens n'ont pas et tu doutes. Parce que c'est ça la foi.
La foi, c'est réaliser l'irréalisable charnellement. Là, c'est trop fort. Là, c'est fort. La foi, c'est manifester ce que les hommes disent, c'est impossible. Bien-aimé, dans ton compte, tu n'as que 500 000. Mais comment Dieu peut mettre dans ton cœur un projet de 5 millions? Ça, c'est la foi. Mais tu es appuyé sur ton projet de 5 millions, tu ne regardes pas ton compte bancaire. Yes. Tu dis, Seigneur, je suis dans le projet de 5 millions. Et je sais qu'avant les 2 ans, j'aurais terminé avec le projet de 5 millions. Regarde, ça, c'est la foi. La foi, c'est voir comment Dieu amène les partenaires vers toi pour que ton projet voit le jour. Yes. La foi, ce n'est pas toi qui dépenses. Vous confondez la foi. La foi, ce n'est pas un riche qui décide, bon là j'investis les moyens. Ce n'est pas ça la foi. Tu as déjà l'argent, ça n'est pas la foi. La foi appartient à celui qui est limité. Et qui dit comment arriverai-je? Il dit Seigneur, si avec les 200 000, 500 000 que j'ai là, si j'arrive à atteindre le projet de 5 millions, alors tu seras mon Dieu et je serai ton fils. Aussi simple que ça. Est-ce que tu crois que c'est possible? Ah, mais il suffit de voir comment les gens ne peuvent même pas dire Amen. Ils disent non, on n'est pas convaincu. C'est pas possible. Avoir la foi, c'est dire c'est possible. Oui, la foi, c'est avoir échoué au premier trimestre et dire j'aurai la moyenne au deuxième trimestre. Tu n'as pas commencé le deuxième trimestre, mais tu es déjà dans le deuxième trimestre en train de dire j'aurai la moyenne. La foi. Quelqu'un qui dit je vais me marier alors qu'il est encore chômeur. Il dit je vois déjà mon mariage. Je vois déjà ma femme. Je veux me marier à hauteur de talent. Les amis disent mais toi aussi me voir. Tu as me rêver. Mais si Joseph ne rêvait pas, il n'allait pas être en Égypte. La foi te permet de rêver grand. Oui, bien aimé, les gens aiment maintenant une foi en fonction de leur chaise, en fonction de leur terrain. Non, ma foi, c'est limite là. Mais si Dieu t'a donné un quartier, tu peux te limiter à une maison. Ce n'est pas la foi. Joseph a rêvé. Il a dit à son père, je voyais dans mon rêve le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient. Mais comment un enfant peut être poli comme ça? Si ce n'est pas la foi. Ça semble être de l'impolitesse, mais c'est manifester la foi. Pourquoi? Parce qu'un enfant doit voir plus grand que son père. Mais si ton père n'a bâti qu'une maison, et que toi tu viens bâtir encore une maison, tu es maudit. Ah, mais tu ne vas pas dire Amen. Ah, papa a fait une maison, toi tu dois faire ton maison. Hein? Est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Bon, si on va loin, ça veut dire que si papa a fait 4 gosses, tu dois avoir 8 gosses. Mais dis Amen. Voilà, c'est la passion le Christ. Alléluia. Ah non, là, papa, qu'elle a bloqué les doigts, elle a dit non. Là, c'est la passion, la prophétie. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Matthieu 7? Parce que, papa Philippe, nous disons Matthieu 7, mais on ne comprend pas grand-chose. As-tu déjà lu Matthieu 7, 7? Tu peux nous lire ça ce soir? Matthieu 7. Wow. Habituez-vous. Ils ont même vous donné les Bibles dans le téléphone. Donc, tu as plus seulement Matthieu, ça sort. Moi, là, 6 jours, vous allez comme à la page, direct. Matthieu 7, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Non, lis ça avec puissance. C'est comme ça. Demandez et l'on vous donnera. Lis ça avec rancune, lis ça libéré. Voilà. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre. Les autres sont debout, c'est toi qui les retiens. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 7, verset 7. Très bien. Demandez et l'on vous donnera. Il faut t'arrêter un peu. Demandez. Amen. Vous demandez quoi? Tu ne demandes que ce que tu n'as pas. Amen. Non, Adam, tu demandes ce que tu as. Adam, tu as le pain à la maison. Tu veux boire le lait. Mais il te faut demander le sucre et le lait. Tu n'as que le pain. Il manque quoi? Le sucre et le lait.
Mais si tu vas encore demander le pain, tu as un problème. Non, mais aidez-moi à comprendre. Amen. On dit demande. Mais tu demandes quoi? On ne peut demander que ce que l'on n'a pas. Amen. Donc demande ce qui te manque et l'on te donnera. Mais on l'a, c'est qui? C'est ton Père qui est dans les cieux. Et il te donnera ce que tu demandes. Amen. Mais à condition de demander avec foi. Ne dis pas que je vais sur moi ici là. Ah, c'est pas sûr qu'à me. Tu as annulé ta demande. On n'est pas en même prière. Je t'aide un peu ce soir. Amen. Chaque fois que tu as eu ce genre d'intention, tu voulais aller chez quelqu'un et puis toi-même tu as déjà la mauvaise intention, annule ce que tu voulais aller faire. Amen. Reste à la maison. C'est déjà annulé. Ça veut dire tu dis toi-même, je vais chez Ken là voir s'il a le pain. Après tu dis, ah, c'est Ken là, va me donner le pain. Non, ne parle plus. Et ne parle plus parce que même si tu trouves Ken a le pain, il va dire, il ne te donne pas. Parce qu'il a reçu l'information que tu as eue dans ton esprit, que est-ce qu'il a même le pain. Alors quand tu vas arriver chez lui, tu vas voir, il aura un gros pain, mais il va te tourner le dos et dire, il ne te donne pas. Et tu vas mourir de faim. Donc demande ce prix, demande. Et Dieu te le donnera. À condition de ne pas douter. Continue. Cherchez et vous trouverez. Est-ce que vous connaissez chercher? Vous cherchez quoi? Vous savez seulement chercher à Motoki. Mais c'est pas ça. Vous cherchez les collants, vous cherchez... C'est pas ça. Cherchez. Oh. Comment tu es là? Ça va? On peut avancer. Cherchez. Est-ce que tu as cherché jusqu'à quel niveau? Nous, on a cherché une fois, on a laissé. Tu vois même les gens quand ils cherchent les maisons. Ah, j'ai cherché, ça suffit. On va chercher le mois prochain. Ah? On va te couper le bois. Tu as dit au bailleur que tu partais à la fin du mois de décembre. Lui, maintenant, il ne tourne qu'à le vent d'abord. Fin du mois de décembre, il va couper le câble. Tu n'auras plus le bois. Ensuite, frappez et l'on vous ouvrira. On n'a pas dit de taper vos femmes. Parce que les chrétiens, quand ils disent frapper, et l'on vous ouvrira. On n'a pas dit de cogner. C'est une autre façon de demander. Pour que Dieu insiste. Il faut frapper. Parce que... Amen. Non, regardez bien le processus. Quand vous voyez comment les mots sont différents dans la Bible, ce n'est pas toujours pour vous aider. C'est pour vous permettre de voir si votre esprit est disposé à chercher et frapper. Vous sentez que c'est mis en place. Mais dans la vie normale, dans la vie d'un être spirituel bien établi, tu dois d'abord chercher. Si tu cherches, tu finis par trouver. Quand tu as trouvé, tu cognes. Si la personne ouvre, c'est alors que tu demandes. Ah, c'est bien. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Bien-aimés, apprenez à chercher. Je vois des gens, il n'y a pas de travail. Il dit, j'ai déjà cherché une semaine, je n'ai pas trouvé ça. J'ai cherché, ça va marcher. Bon, l'année prochaine, cherche. Cherche jusqu'à ce que tu vas trouver. Quand tu trouves, alors frappe. Frappe à la porte. Insiste, peut-être qu'il dort. Insiste. Il va dire, ah, je suis venu, j'ai vu la maison fermée, je suis parti. C'est parce que Dieu t'a dit. Il a dit, tu as trouvé la maison. Maintenant, il faut frapper. Si la maison est fermée comme ça, on peut penser que les gens sont en voyage. Ils ne sont pas là. Mais il te demande de frapper. Tu as trouvé la maison, maintenant cogne. Cogne encore. Cogne même dans les fenêtres. Peut-être qu'ils dorment, fais le tour. Et là, ils viendront et ils finiront par ouvrir. Et quand ils ouvriront, tu demandes. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est le même principe dans la prière. Dans la prière, tu cherches la présence de Dieu. Tu cherches la présence de Dieu. Et dès que tu as localisé sa présence, oh Seigneur, Père, je t'ai trouvé. Je frappe. Dès qu'il a ouvert, si seulement tu le bénis. Même dans la prière, cherche cette dimension. Même dans la prière, cherche cette dimension. Et tu as des heures de prière. Tu as des prières, les mêmes prières que l'on connaît. Tu parles. Amen. Ça, tu n'as rien fait.
Non, je t'annonce, tu n'as rien fait du tout. Si c'est comme ça que tu pries, sache que tu n'as donc jamais prié. Tout le temps que tu as passé à prier là, quand tu parles, tu es en train de chercher. Mais dès que tu as eu la bonne fréquence, tu dois t'arrêter. Frapper. C'est là où tu commences à prendre à te taire. Ne te relève pas de la prière si tu n'as pas eu un temps de silence. Tu as fini de parler. Maintenant, il faut te taire. Il faut laisser Dieu maintenant te répondre. Il faut laisser. La réponse de Dieu, ce n'est pas toujours une voix. Tu n'es pas encore prêt pour ça. Sinon, tu vas courir, tu peux devenir fou. La réponse de Dieu, c'est une réponse, c'est une question que tu avais dans ton esprit, dont Dieu te donne la réponse. Quand tu sors de la prière, tu as la réponse à un problème. Là, il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas tout de suite que Dieu va te parler. Alléluia. Ou son ange va te parler. Lorsque tu es rentré dans la prière avec un problème, la réponse que Dieu te donne, c'est la solution qu'il apporte à ta question. Alléluia. Tu vas voir, tu vas sortir de la prière avec la solution que tu cherchais depuis longtemps. Sache que Dieu t'a répondu. Amen. Parce que vous là, vous cherchez à écouter la voix de Dieu. On n'écoute pas la voix de Dieu tout de suite. Tu es rentré dans un problème. Tu sors avec une solution. Ça, c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Maintenant, avec le temps, tu vas sentir une grande lumière. C'est aussi la présence de Dieu. Il te répond de demander, il te dit de garder la foi. Il te dit de rester calme. Quand tu sentiras cette lumière, il te dit d'être serein. Sois calme, je suis avec toi. Il y en a qui sentent une lumière forte pendant qu'ils prient. Et puis ils coupent la prière, oh! Là on dirait que les parents m'ont localisé. On dit, non, elle est calme. La lumière te dit, je suis avec toi. Et, ne blaguez pas avec la voix de Dieu que vous l'entendez. Il y en a même là des hommes de Dieu qui ont entendu la voix de Dieu, ils ont couru dans la maison. Non, si tu n'es pas prêt, fais les choses que Dieu te montre en son temps. Il commence par apporter des solutions. Il apporte sa présence par une lumière, par son armée céleste. Tu vas commencer à voir des personnages que tu ne connais pas. Ils pourront même te dire, ça c'est quand tu vas atteindre un certain niveau, ils pourront même te dire que demain, à telle heure, arrête-toi à tel endroit. Ça c'est authentique. Si tu es curieux, va demain à telle heure, comme tu as vu dans la révélation. Et puis va. Amen. Là tu atteins le niveau de la sublimation. C'est qu'il te dit, demain à midi je serai au feu rouge de Bakel. Arrête au feu rouge de Bakel. Tu vas voir le personnage que tu as vu dans ta vision. Amen, amen. Authentique. C'est-à-dire que tu n'auras pas la force de descendre, aller demander une question, mais tu as au moins fait ce qu'on appelle le Saint Thomas. Mais le problème, c'est que nous n'allons jamais au-delà des paroles. Quand on a vu le prier, hein, c'est ça qu'on fait généralement tous, non? Amen, on est debout, on est parti. C'est pourquoi la nuit, prends le temps de bien prier. Parce que le matin, tu n'as pas le temps. Alléluia. Tu dois préparer les enfants. Hein? Puis pour les femmes, là, c'est là on ne vous envie pas. Toi, tu ne veux pas les enfants, tu ne veux pas la nourriture, écouter les amis. Nous, les hommes, on est seulement là, on fait ce qu'on a à faire. Et puis après, on vous dit, tu n'es pas encore prête. Alors qu'on n'a pas le même programme. Hein? C'est pas ça. Mais, quand tu pries le matin, vous ne pouvez pas que vous priez toujours en courant. Alors donc, change de méthode. Soit tu te réveilles 1 heure avant, soit prends le temps de bien prier la nuit pour que tu ressens la présence de Dieu. Alors, la nuit, ne précipite pas de dormir. Dieu veut te parler. C'est durant la nuit. C'est durant la nuit qu'il parcourt la terre. Il est celui qui voit clair dans l'obscurité. Donc, dans la nuit, il veut voir si tu es à sa fréquence. Mais ne prie pas seulement 15 minutes. Ne prie pas 30 minutes. Prie 1 heure. Prie 1 heure. Tu vas atteindre un niveau même où tu vas prier, tu vas tomber même d'assoupissement. Ça, c'est Dieu. Il t'amène à une autre dimension. Quand tu vas revenir, tu vas dire, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est Dieu qui t'apporte. C'est-à-dire que tu pries. C'est pas si vous priez. Toutes les prières, c'est pas toujours le combat. Maintenant, quand Dieu te donnera la force, tu peux faire les deux à la fois. C'est que tu as commencé des temps de prière de combat. Tu pries pendant 30 minutes, 45 minutes. Et puis après, tu rentres dans l'intimité avec Dieu maintenant. Et tu fais ta requête silencieuse. Et là, tu vas sentir que l'atmosphère a changé. Mais vous, là, même dans vos chambres, vous avez peur. Moi, je ne sais pas, vous avez quel genre de maison? La porte de la chambre est fermée. Qui peut encore ouvrir? Vous êtes deux dans la chambre. Si ce n'est pas toi, c'est que c'est l'autre. Maintenant, si lui dort, qui va encore ouvrir la chambre?
Il n'y a que Dieu. Non, il y a... Oh, Laura. Même Laura va t'empêcher de continuer ta prière. Hein? Donc, il faut passer toujours à côté du bon moment. Et l'ennemi est malin. Quand il sait que bientôt il y aura quelque chose, il va dire Laura, regardez pas à côté de... Est-ce qu'on va les Laura va venir démonstrer. Oh, Laura là aussi. Ça a perdu tout. Ou bien quelque chose va passer. Ah! Oh, tu as dit non? Non, c'est pas grand-mère. Non, c'est pas grand-mère. Ceux qui sont à côté des endroits où il y a la forêt là, il va sentir un truc passer là. Parfois c'est la ceinture. Hein. Oh, le serpent! Ta prière est finie. Non, même si c'est le serpent, il sera calme parce que tu as prié. C'est le seul moment où tu vas pas avoir peur. Amen. Donc, vous qui êtes peureux et peureuses là, dans la prière, c'est le seul moment où l'ennemi n'a pas accès à ta fréquence. Là, c'est toi et Dieu. C'est réservé. Ça veut dire que même si un assassin voulait te tuer, même lui-même, il est touché par ta prière, il va d'abord attendre. Mais il n'a pas de choix. Et parce que même lui, il veut aussi être béni. Donc quand il te voit prier, non, il voulait enfoncer le couteau, il dit, oh la prière, c'est comme ça. Même lui, il va enfoncer, il dira, amen. Amen. Eh bien, quand David de l'époque donnait ces témoignages, nous à l'époque on riait, on était jeunes. Mais David de l'époque a dit, il y a des assassins qui sont rentrés dans sa maison. Il ne sait pas arrêter de garder. Mais les assassins étaient devant David de l'époque et sa femme. Mais ils ne voyaient pas David de l'époque. Ils étaient en prière. Mais toi, les bas même, ce sont les gens qui peuvent te faire du mal. C'est toi qui l'as dit, je suis là-haut. Venez. Et là, tu vas interrompre ta prière avant un assassin. Il peut être sauvé par ta prière. Parfois, ta prière même peut faire en sorte qu'il se convertisse. Hein? Et là, il veut t'enfoncer le couteau. Ah, maman Sylvie prie. Tu vois, la voix de maman Sylvie. Imagine un assassin de maman Sylvie. Oh Seigneur, la vie, oh bénis tout le monde. Oh, regarde, l'assassin dit, oh non, il faut pas vivre encore. Si elle prie comme ça, oh bénis tous ceux qui ont les couteaux, Seigneur. Bon, là il va laisser, il parle là, il est rassuré. Il va aller trouver notre maison, il va aller tuer. Parce qu'avant il voit comme ça les bénédictions, c'est mieux. Mais vous coupez vos prières. Oh non, ça c'était une mauvaise chose. Vous-même, vous avez trop d'imagination. La foi commence à tuer votre peur. Vous savez, quand vous êtes dans des familles où il y a beaucoup de problèmes, vous apprenez à chasser la peur. Tu dis, Dieu, j'ai beaucoup de responsabilités. Je suis l'aîné d'une famille, par exemple. Seigneur, comment vais-je sauver les autres si j'ai peur? Alors, Seigneur, que cette peur-là, la peur de veiller, la peur d'affronter les problèmes, la peur d'essayer, il faut que ça disparaisse, Seigneur. Sinon, je ne t'appartiens pas. Et là, c'est aussi simple que ça. Ah, non, aussi. Et là, la peur. Enfant de Dieu, là, c'est faire quoi? Première chose que Dieu fait quand tu veux son enfant, il t'enlève la peur. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité et de peur, mais un esprit de force et de courage. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, quand tu dis que tu es chrétien et tu as encore peur, regarde, viens, on va prier pour toi. Il y a des gens comme ça qui ont peur, non? Et ils n'ont pas levé les mains. Amen. Ah, c'est ça, mon fils, béni. Hein? Même toi là, tu as peur, mais là tu n'as plus la main, Moïse. Ancien. C'est ça? Dimanche, on a fait des prières ici. Il y a eu une déclaration. Amen. Mais de hier, je suis encore allé prier quelque part. Et regarde, un homme de Dieu a fait des déclarations prophétiques. Regarde, les sorciers de ce quartier ont commencé à sentir que il faut que l'homme lui déménage. Il y en a à l'heure là, ils commencent déjà à pleurer. Amen. Depuis ce matin là, on a des nouvelles sûres qui sont en train de pleurer. Donc on leur laisse encore 5 jours. Mais la semaine prochaine, on va déclarer seulement des morts subites. Non, regarde, il ne faut pas aimer négocier avec. Papa, quand quelqu'un peut te faire du mal, si tu blagues, c'est lui qui va te dire. Donc, il faut être sérieux dans ce que tu es en train de faire. Donc, on a commencé. On ne blague pas. Le Dieu que nous servons là
lui, il chicote. Il dit laisse, tu ne veux pas laisser. Il dit laisse, il va te tuer. Et puis eux, ils vont aller de douleur en douleur jusqu'à ce qu'ils confessent de leur bouche que c'est nous qui sommes à l'origine de cette situation. Alléluia. Tu es né de ta famille, chasse la peur. Amen. Tu as des responsabilités dans la famille, chasse la peur. Amen. Et là, parce qu'on sait que tu es armé, mais tu ne maîtrises pas encore tes armes. Donc, il faut commencer à exercer ta foi. Dis à Dieu, Seigneur, comment vais-je prier pour mes frères? Amen. Comment prier pour mes frères? Alléluia. Comment prier pour ma famille? Alors, Dieu donne la révélation de dire que mets tous les membres de ta famille devant toi. Dans l'esprit. Bien aimé. Ça, c'est la dimension que quelqu'un n'a pas expérimenté. Mets les membres de ta famille devant toi. Et là, comment ça se passe? Amen. Tu n'es même pas hors de naissance. Et puis place-toi devant eux comme sacrificateur. Alléluia. Ah, regarde comment ça se passe. Alléluia. Ma LG, être sacrificateur, c'est dire à Jésus qu'il a fait couler son sang pour que ta famille soit sauvée. Amen. Pourquoi ils sont dans cette situation? Hey. Dévoile les noms de ceux qui sont à l'origine Merci, papa. et délie les liens Amen. qui les retient encore dans cette situation. Vous allez voir au bout de 2 mois, ils vont commencer à laisser l'alcool. Ils vont commencer à fuir les mauvaises compagnies. Mais quand tu rentres dans cette prière, c'est là où t'arrêter. Hein? C'est un combat et le combat ne s'arrête que quand l'adversaire est à terre. Amen. Et pour savoir que Dieu a donné la victoire, tu verras les gens que tu ne voyais plus depuis longtemps commencer à t'appeler. Commencer à faire des signes. On va te dire, on les a vus à tel endroit. On va te dire que, ah bon, elle était chez maman. Elle a dit bonjour là-bas. Elle a laissé un message. Regarde, c'est un combat où on reste stable dans la foi. Regarde, si le diable te met à l'esprit que ah, tel va mourir et que tu acceptes, tu as perdu les ailes. Donc, il faut dire, dans le combat, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais Seigneur, que ma foi soit stable. Que je ne sois pas en train de vaciller au rythme des tempêtes, mais que ma foi soit enracinée dans la roche. Que je ne doute pas. On peut me dire qu'on l'a vu là-bas. On peut me dire qu'elle est dans quel hôpital. On peut me dire qu'on n'a plus ces nouvelles. Ma foi l'amène à revenir vers la famille. Ça, c'est la foi. Alléluia. Est-ce que vous êtes en capacité? Est-ce qu'on a capacité? C'est des résolutions qu'il faut prendre. La fin de l'année est là. Amen. Revois ta foi. Amen. Fais une prière ce soir où Dieu doit t'emmener à récupérer les éléments de ta foi. Chasse la peur. Chasse le doute. Parce que trop d'enfants de Dieu sont toujours éloignés des grâces à cause de la peur et du doute. Laisse de côté ce manque de respect que tu as pour lui. Manquer de respect à Dieu, c'est le fait de ne pas voir les choses s'accomplir. C'est de dire à Dieu, tu es infiniment grand. Infiniment grand, ça veut dire qu'il n'a pas d'ombre de variation, ni de changement. Il est fidèle. S'il est fidèle, tes prières monteront à son trône et ta famille sera sauvée. Amener quelqu'un à être sauvé, il faudrait que toi qui pries, tu sois d'abord sauvé. Sauvé pourquoi? Parce qu'il faudrait d'abord que toi-même tu sois d'abord au bord. Tu es sorti des eaux pour être au rivage. Quand tu es au rivage, maintenant tu peux chercher une corde pour lancer aux autres. Donc, cherche d'abord à sauver ta vie. Quand tu es sauvé, maintenant, c'est facile pour toi de sauver les autres. Amen ou pas amen? Amen. On peut lire ma acte 3. On va nous arrêter. On va continuer prochainement. Qui est à sa vie? Acte 3. Ou bien Matthieu toujours. On est toujours dans Matthieu. On va terminer avec ça, mon collègue. Matthieu 14. Verset. Non. Matthieu 14. Non. Jean 14, verset 6. On est dans Matthieu 14. On était à Matthieu 7. Matthieu 7, c'est ça? Oui. Matthieu 14. À partir de quel verset? Verset 22 à
versets 22 à 33. Matthieu 14. Versets 22 à 33. Matthieu ou Jean? Matthieu 14, versets 22 à 33. Philippe est prêt, ou bien quelqu'un d'autre? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 14 à partir du verset 22. Très bien. Aussitôt après qu'il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule, au verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Au verset 24, la barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veillée de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus alla vers eux. Amen. Faisant quoi? Marchant sur la mer. Très bien. Au verset 25, Oui. 26, autant pour moi. Quand les disciples le virent marcher, sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne. Très bien. Et il dit, viens Pierre. Sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Ah, c'est la partie là qui m'intéresse. Homme de peu de foi. Continue. Et ils montèrent dans la barque. Ah. C'est tout? Et le vent cessa. Verset 33, dernier. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il y a trois parties. Peut-être que ça ne t'a pas interpellé. Qui ont attiré mon attention dans ce passage. Dès le début, on dit Jésus se retira, il était seul. Toi qui n'aimes pas prier seul, même Jésus pria seul. Il avait des disciples, mais à un moment donné, il se retirait pour être concentré à une autre dimension. Ce que l'on ne peut pas faire ensemble, on n'est plus concentré quand on est seul. C'est pourquoi, dans les lieux où tu as peur, habitue-toi à prier les yeux fermés. Ça développe la foi. C'est-à-dire, quand je vais vous amener en forêt, on va prier les yeux fermés. On n'aura qu'une torche. Même pas une lampe tempête. On aura une torche. On éclaire et puis c'est une seule personne qui aura cette torche. Quand je dis Étienne, on sera dans la forêt. Ça c'est pour 2023, préparez-vous déjà. Vous avez entendu. Ce sera pour le mois de mars. Quand on sera en forêt, quand on va dire on était la lumière, entre 23h et 3h du matin, on est dans le temps de prière. Bon, maintenant vous allez voir ce que les disciples ont expérimenté sur l'eau. Parce que vous allez voir les bêtes passer, hein, vous allez voir même les serpents passer. La ville vous gaspille parce que vous aimez les veilleuses. Partout, vos maisons, c'est des lumières. Même des petits. Vos maisons sont éclairées comme des lampadaires. Partout, c'est les lumières. Non. À un moment donné, il faut le noir. Hein? Si tu veux savoir que tu as atteint un niveau dans la foi, la lumière là devient un problème. Une fois ici, j'étais prié, mes enfants. J'étais tout. J'étais ici. Ils ont commencé à pleurer. Bon, je ne vous ai pas les dents. Non, authentique, non, pleurer déjà eux-mêmes. Le parent là est sorti vite. Mais en fait, c'est à cause de la peur.
quand les gens voient le noir, ils commencent à dire que les sorciers du village sont venus. Les braqueurs sont là peut-être. Et puis le portail n'est pas fermé. Donc il dit, dans le lion, on n'est pas là pour nous tuer. Donc je vois les gens qui parlent, vous pleurez quoi? Non, on voit quelque chose. Ils ne voient rien. C'est la peur. Et quand tu as réussi à vaincre la peur, tu as déjà réussi à faire un bon avant. Jésus était seul. Il a dit aux disciples, allez-y avec la barque. Ils sont partis. Il a fini par les rattraper. Mais je me laisse savoir. Attends, ça s'est passé comment? Pour qu'un homme qui marche sur l'eau rattrape ceux qui étaient dans le bateau. Et quand il est arrivé au niveau des disciples, même pas au niveau, à une bonne distance, et il a dit, ça c'est un fantôme qui marche sur l'eau. C'est Jésus. Non, c'est un fantôme. Il a dit, c'est moi. Deuxième chose qu'il m'a dit, il dit à Pierre, Pierre dit, si c'est toi, ordonne. C'est-à-dire, ordonne que je vienne vers toi. Car tous les disciples n'ont pas demandé à aller vers Jésus. C'est Pierre qui a demandé, si c'est toi-même, ordonne. Pourquoi? Parce que nous tous, nous savons quel est notre problème avec l'eau. Si tu mets le pied dans l'eau, mais comme un caillou, nous rentrons. Donc Pierre, sachant que si son maître est capable de marcher sur l'eau, il dit, donc si c'est toi, qu'on voit relever les morts, ordonne à nous aussi de me reconnaître, afin que comme toi, je puisse marcher sur l'eau. Et regardez ce que l'on découvre avec la Bible. C'est que la foi des enfants de Dieu est comme celle de Pierre. Il a pourtant lui-même dit, Seigneur, si c'est toi, mais c'est le même qui, commençant à marcher, voit l'eau. Pas mal, il a commencé à rire. Elle comprend que le pauvre n'avait pas tort d'avoir peur. Mais dans l'eau, là, on ne dit pas ce qu'il voyait aussi. C'est juste. Parce qu'en marchant, c'est sûr que s'il avait les yeux seulement sur Jésus, il allait arriver à Jésus. Amen. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a voulu se rassurer que, est-ce que c'est moi qui marche sur l'eau? Est-ce que vous voyez la crédibilité des hommes? Commencez à dire, moi je marche sur l'eau. Et peut-être que là, il a vu une sirène. Donc il dit, donc il va aller marcher pour mourir. Il a coulé. Amen. Est-ce que tu peux marcher sur un endroit que tu n'as jamais imaginé? Mais attends, vous vous moquez de Pierre. Pierre a souffert avec Jésus. Où étaient les autres disciples? Dans la barque. Et ils ont dit à Pierre, va mourir seul. Si tu crois à ces fous-là, lui on ne sait pas d'où il vient. Depuis là on le suit, il nous amène partout. Va seul. Hein? Donc il marche, ils ont vu Pierre commencer à mettre un pied, 2 pas, 3 pas. Alors ils sont laissés. Le Pierre marche sur l'eau. Mais eux ils n'ont pas osé, pourquoi? Ils n'ont pas demandé au maître. La foi des autres n'était pas réglée à la même fréquence de Pierre. Pierre a marché. Bien aimé, même si c'est 3 pas, il a marché. Amen. Bien aimé, ta foi doit t'amener à faire ce que les autres ne font pas. Ta foi doit expérimenter de nouvelles choses. Et Pierre est celui qui a expérimenté de nouvelles choses. Où étaient les autres? Dans le bateau. Le bateau symbolise quoi? Les habitudes. Non, on est dans le confort. Non, nous on couille ici. Toi, tu peux partir. Mais c'est Pierre qui a été la pierre angulaire de l'église. Pourquoi? Parce qu'il a été celui qui a toujours osé avec le maître. Bien aimé, le maître va te dire, fais. Tu vas dire, lui aussi. Prier à 3 heures. Là, il y a la pluie comme ça, le sommeil est bon. Je me lève, pourquoi? C'est là que tu passes à côté de quelque chose. Pierre a laissé son confort, a laissé le bateau pour développer quoi? Autre chose qui a été transmis. Mais bien aimé, c'est que la Bible ne dit pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre quand il revenait vers le bateau? Ça, c'est que la Bible n'a pas dit. Parce que la Bible nous dit quand même que quand il coulait, Jésus l'a rattrapé. Amen. Il est dans la distance du bateau. La Bible ne dit pas ça. Maintenant, dis-moi, qu'a dit Jésus à Pierre lorsqu'il repartait vers le bateau? Ça, tu ne sauras jamais ça. Mais il a communiqué une clé que les autres disciples n'ont pas. Amen. On est tous disciples,
Mais il y a des niveaux et niveaux. Il y a disciples et disciples. Il y a des gens qui s'attendent ici seulement à recevoir des clés pendant les cultes. Mais il y en a qui vont au-delà des cultes. Il y en a qui disent, j'estime que papa, je peux le déranger à tout moment. Je peux venir le rencontrer. Je peux voir papa, l'homme de Dieu à tout moment. Donc, je ne me limite pas au culte. Je vais chercher la connaissance à tout moment. Et à la fin, il leur a dit quoi? Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Ah, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a su que le problème de Pierre pendant qu'il marchait, c'est le doute. C'est le doute. Comme toi, tu doutes qu'un jour tu auras de l'argent. Tu doutes qu'un jour tu auras du travail. Un jour tu vas bâtir. Tu es dans le doute. Et pourtant, tout le temps, tu pries. Tu es resté dans la barque. Ta foi est où? Elle ne se manifeste pas. Tu n'as pas le courage de descendre de la barque pour aller vers le maître. Prendre le risque de se noyer, c'est aussi suivre Jésus. Amen. Jusqu'à quand tu auras peur? Il faut prendre des risques. La foi, c'est prendre le risque. C'est sortir de sa maison. C'est sortir de sa barrière. C'est aussi aller affronter les autres. Ça, c'est la foi. Et pour que ce lieu se remplisse, il faut avoir la foi. Il faut prendre des risques. Il faut aller vers les jeunes. Il faut aller vers d'autres personnes. Il faut affronter les autres pour que l'on sache que vous n'êtes pas un cercle fermé. Que vous êtes ouvert à tout type de personnes. Mais si vous n'êtes que dans le bateau, vous allez toujours être 12. Vous n'allez jamais être plus. Sortir du bateau, c'est dire à Jésus, avec toi, on sera plus nombreux. Avec toi, tu vas agrandir ce lieu. Avec toi, nous ferons des exploits. Donc, tu ne comptes plus sur toi, tu comptes sur, à condition de chasser le doute. Chasse le doute de ton esprit. Le doute est un ennemi. Le doute t'emmène à vivre toujours avec tes calculs. Mais Dieu veut que tu dépasses ces calculs. Bien aimé, j'ai expérimenté quelque chose. La veuve de Zarephath. Mais on dit que, bien aimé, lis la Bible pour l'expérimenter. Hier, nous on a croisé la veuve de Zarephath. La fille, hier, on n'a pas été nourris. Mais l'homme de Dieu n'a rien. Regardez ce qui va se passer. Nous allons prier pour une première dame. Une maman d'un certain âge. Et puis regarde, elle n'a pas d'argent. Elle nous a donné ce qui lui restait. 5 doigts de banane. On a pris ça avec nous. Pour qu'on a dépensé un taxi de 3 000 pour avoir 5 doigts de banane. On était heureux. On ne regardait pas à ça. On a pris ça chez nos enfants. Les enfants, soyez bénis. On est allé à un autre endroit. Une autre femme. On a fini de prier. Elle dit, vous pouvez partir comme ça. Comment pasteur, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'accompagnez? Elle allait fouiller dans son confort. Elle a pris la nourriture, elle a dit. Bien aimé, pourquoi ces gens, au lieu de nous donner de l'argent, nous ont donné à manger? Parce qu'ils savaient que Dieu a mis dans leur cœur, nourrissez mon serviteur. C'est juste, papa. Nourrissez mon serviteur. La veuve de Zarephath, la Bible nous apprend que c'est Dieu qui a mis à son cœur de nourrir Élie. Ce n'est pas Élie qui a dit nourris-moi. Mais Dieu ne fait rien par hasard. Il a dit si tu veux voir le miracle se manifester, commence à nourrir mon serviteur. Et lorsqu'elle a nourri Élie, elle a vu le miracle s'accomplir. Bien aimé, ça, c'est aussi la foi. Tu vas dire que je suis limité, tu manques de foi. Tu vas dire que j'ai fait mes calculs, tu manques de foi. Parce que Dieu commence à agir quand tes calculs s'arrêtent. Bien aimé, tu as un salaire limité, Dieu va te montrer qu'il est celui qui nourrit les oiseaux du ciel. Et si tu as plus de valeur que les oiseaux du ciel, Dieu prendra soin de ta vie. Bien aimé, la foi, c'est agir avec Dieu comme des actes de folie. C'est agir avec Dieu sans tenir compte des réalités terrestres. Les réalités terrestres, c'est qu'à la fin du mois, je dois payer le loyer. Oh, le courant. Oh, les études des enfants. Vous voyez le calcul, c'est déjà fait. Et il ne me reste plus rien. Avec ce reste, est-ce que tu peux glorifier Dieu? Alléluia. Est-ce que tu penses que Dieu peut multiplier ça? À condition que tu aies la foi. Mais Dieu met quoi dans ton cœur? Il mettra dans ton cœur des choses, mais toi, tu vas résister. Tu vas douter. Tu vas dire non, non, je ne veux pas. Parce que si on fait ça, on aura des problèmes ici. Mais si on n'est pas ici, là-bas, c'est ça. Et Dieu dit, il est celui qui a fait les cieux. C'est nous qui voulons sortir.
Dieu, il connaît ce qu'il a déjà prévu pour nous. Amen, amen. Tes calculs vont t'amener à vivre toujours comme un mondain. Tu vas vivre comme quelqu'un de limité, alors que Dieu est illimité. Sur toi, tu as combien? Et quelqu'un te posera la question, tu as combien sur toi? Que de donner tout le temps ce que tu aimes donner. Est-ce que tu peux donner au-delà? Non, en toi, il y a souvent ce combat-là. Dans le donner, vous savez, il y a un combat. Mais le donner libère. Quand tu as commencé à donner, bien aimé, Dieu répond à tes prières. C'est juste. Bien aimé, quand je suis arrivé dans ce quartier, je n'ai jamais été aussi mis à l'épreuve que dans ce quartier. Vous savez pas ce que ça fait quand les gens viennent dire ils ont besoin de ceci, besoin de cela. Bien aimé, même quand tu n'as pas, tu regardes le ciel et tu dis à Dieu, c'est vrai que tu as fait de moi ton serviteur pour voir mes besoins. Et moi, je continuerai à te demander. Et où est la foi des enfants? Regarde, même dans nos prières, regardez ici. Je vais vous faire une révélation en fin d'année sur le donner et sur la vie. Vous allez comprendre quelque chose. Je vais te dire pourquoi dans ton donner, tu es limité seulement à la vie. Tu es limité aux offrandes. C'est pourquoi tu ne vois pas le miracle se produire autour de toi. La semaine prochaine, même quelques heures avant de rentrer au 1er janvier, vous aurez seulement une exhortation sur le donner et tu seras choqué. Bien aimé, dans le donner, il faut donner ce qui te reste et ce qui fait le plus mal. Dans le donner, il faut expérimenter le donner dans la douleur. Pourquoi? La veuve de Sarepta a donné ce qui lui restait. Pourquoi? Parce que ce qu'elle avait en elle, c'était la foi. Et la foi était plus grande que le peu qui lui restait. Et quand elle a donné ce qui lui restait, l'Éternel a multiplié tout ce qu'il y avait dans sa maison. L'huile ne manqua point. Vous dites la Bible. La farine ne manqua point. Donc dans le donner, donne même ce qui te reste. C'est pourquoi même moi et mon épouse, on a cette habitude. Même quand c'est une cuisse qui nous reste et que les gens demandent, on donne ça parce que nous savons qu'il y a plus de joie à donner que recevoir. Oui, nous on applique bêtement. Tu as même déjà donné ta dîme. Pour toi c'est fini. Dieu dit, est-ce que moi je te dis, je suis limité à la vie? Est-ce que le nom de l'Éternel s'est arrêté à ton offrande? Il a un nom grand. Il a le nom élevé au-dessus de tout nom. Mais notre foi nous amène à vivre la vérité biblique. Comment? Par nos pensées, par nos habitudes, par notre manière de fonctionner, avec notre expérience. Alors que la foi doit dépasser même ta connaissance intellectuelle. La foi dépasse tes habitudes. La foi t'amène à expérimenter ce que d'autres personnes n'ont pas le courage d'expérimenter. C'est pourquoi il y en a qui ont des expériences particulières avec Dieu. Et il y en a qui restent des chrétiens ordinaires. Il y a des chrétiens extraordinaires. Il y a des gens qui te font des témoignages dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale. Des témoignages puissants où tu dis, ça c'est Dieu. Ce témoignage que je t'ai donné, où j'ai failli perdre mon épouse hier, mais c'est un témoignage puissant pour te dire. Et là encore, les enfants qui étaient là ont l'habitude d'entendre les témoignages de Dieu. Mais hier, ils étaient témoins. Et ils ont dit, papa, là, c'est un niveau qu'on n'avait jamais expérimenté. Mais avec ce qu'ils ont traversé hier, ça leur permettra le jour qu'ils seront devant leurs enfants et qu'il y aura une situation pareille. Ils vont se souvenir de l'expérience qu'ils ont vécue avec l'homme. La prière pour toi, avant que nous terminons, c'est de te dire simplement, nourris ta foi. Avec des paroles bibliques que Dieu a mis dans ton cœur, et des paroles qui viennent rompre avec ton passé. Des paroles fortes, qui viennent mettre de l'ordre dans tes vies. Hier, tu étais peureuse, tu étais peureux. Hier, tu n'osais pas. Hier, c'est toi qui fouillais. Hier, c'est toi qui voulais toujours tout cacher. L'Éternel s'est révélé à toi par une grande lumière en te disant, dorénavant, fais-moi confiance. Alors désormais, fais confiance à Dieu. Expérimente une autre manière de penser. Expérimente une autre manière de marcher. Expérimente même une autre manière de donner. Même parfois dans ta manière de donner, ça ne plaisait pas à Dieu. Parce que peut-être tu donnais et tu murmurais. Tu donnais et tu regrettais. Tu donnais et puis tu n'étais pas content. Mais Dieu te dit, dans tout ce que tu feras à l'avenir, quand tu as engagé ta parole, sois heureux dans tout ce que tu feras. Pourquoi? C'est dans cette joie que personne ne pourra te voler, que l'Éternel accomplira son bon plaisir. C'est lorsque tu donnes avec joie, sans regretter, sans penser
sans murmurer, que l'Éternel te dit, maintenant je veux me révéler dans toute ma gloire, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes finances. En cette fin d'année, je prie pour que quelqu'un, poussé par le Saint-Esprit, prie sur ses mains, prie sur les mains de son mari, prie sur les mains de ses enfants, afin que ce que Dieu a promis à Abraham, il a dit, je ferai de toi une grande nation, je te multiplierai et je te donnerai des rois, que de ton ventre sortent des rois. Transmets cette puissance à tes enfants, transmets cela à ton mari. Tu connais le travail qu'il fait, tu connais ses projets. Femme, va prier sur les mains de ton homme. Prie sur les pieds de ton homme. Car la Bible déclare que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, il te donne cela en possession. Dorénavant, il faut fuir les pensées de pauvreté. Bien-aimé, un chrétien qui vit avec la peur de la pauvreté est déjà mort pauvre. Bien-aimé, la peur de la pauvreté nous a déjà cloués. La peur de finir sans argent nous a déjà cloués. C'est parce qu'aujourd'hui les chrétiens ont peur de parler d'argent qu'ils n'arrivent plus à posséder. C'est parce qu'on a peur de parler d'argent que l'Église reste là en train toujours de faire des débats autour de l'argent. Bien-aimé, la Bible n'a pas négocié pour dire notre Père, il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Si ton Père est celui qui appartient à l'or et l'argent, et toi, qui es-tu? Alors que ta pensée, que ton esprit accepte déjà cette réalité, cette vérité. Dis que si mon Père est le propriétaire de l'or et de l'argent, alors cet or et mon argent est mon héritage. Commence à penser comme ça. Commence à parler comme ça. Même quand tu n'as pas d'argent, tu diras toujours à Dieu éternel, je sais que je suis plus que vainqueur. Et que tu as déjà béni ma maison et tu as béni mes mains. Je refuse toute pensée de pauvreté, toute pensée de sécheresse, toute pensée de surplace. Parce qu'avec toi, tout est multiplication, tout est abondance. Alors que l'abondance soit mon partage au nom de Jésus. Je prie pour des femmes de foi. Je ne parle pas aux hommes. Parce que les hommes sont souvent amenés à être perturbés par le travail, à être perturbés par la famille, à être perturbés par beaucoup de choses. Alors que la femme que tu as soit le relais qui te permet de voir la gloire de Dieu. Que tu sois en train de vivre une expérience particulière en cette fin d'année. Que tu vois la dimension spirituelle des finances. Que tu vois la provision financière que Dieu apportera dans ta vie au moment où tu ne t'attendras pas. Dieu s'élèvera. Il multipliera ce qui te reste. Il multipliera ce qui te reste. Tu as fait des calculs de 100 000, il apportera 400 000. Tu as fait des calculs limités, il apportera des surprises au nom de Jésus. Je prie que ton esprit sorte de la peur, que tu n'aies plus peur de l'argent, que tu n'aies plus peur de posséder, que tu n'aies plus peur d'affronter tout ce qu'il y aura devant toi. Car c'est l'Éternel lui-même qui met cela devant toi. Je prie que chaque fois que tu auras peur, quelqu'un à côté de toi te communique la force de continuer à voir Jésus devant. Ne vois jamais les problèmes devant. Ne vois que les solutions. Dis à Dieu dans tes prières, aide-moi à ne voir que le bon côté. Aide-moi à ne voir que les solutions. Aide-moi à m'accrocher à toi. Seigneur, ne dis-tu pas que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que ta foi soit focalisée sur ces déclarations. Que Jésus soit le chemin, la vérité et la vie de ta foi. Que ta foi ne soit pas focalisée sur ce que tu as dans ta maison. Que ta foi soit sur l'extraordinaire que Dieu fait rentrer dans ta maison. Que tes finances soient multipliées. Que tes biens soient multipliés. Que ta santé ne soit pas menacée. Que tes enfants demeurent toute l'année et même en cette fin d'année jusqu'en 2023 en bonne santé, sans accident, sans épidémie, sans maladie, sans accident. Que quelles que soient les menaces qui vont arriver, que cela n'atteigne pas ta maison. Que toi et ta maison, vous servez l'Éternel parce qu'il vous a déjà béni. Bien-aimé, ne vois jamais d'abord le problème. Vois la bénédiction qui t'accompagne. La bénédiction soit ton partage. Et que tu vives l'extraordinaire en cette fin d'année. Que
tu témoignes la gloire de Dieu. Que ta maison soit illuminée par sa présence, de jour comme de nuit. Je menace au nom de Jésus toute présence maléfique qui sévit dans ta vie et dans ta maison au nom de Jésus. Je menace tout lien de cours familiaux qui t'a embrigadé jusqu'à ce jour en te faisant croire que tu étais béni alors qu'on volait tes finances. Je menace le destructeur qui venait assiéger ta maison, qui venait assiéger la santé de tes enfants, qui venait assiéger ton travail, afin que dorénavant, tu sois libéré dans le nom de Jésus. Je viens déclarer dans ta vie une pleine bénédiction en abondance. L'Éternel déverse sur toi, dorénavant, le lait et le miel. Ce lait et le miel qui représentent des bénédictions et des grâces qui ne cesseront jamais de t'accompagner. L'Éternel, en ce jour, te lave de toute culpabilité, te lave de toute condamnation, te lave de tout soupçon, afin qu'en cette fin d'année, aucun complot contre toi ne puisse avoir lieu au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi voudra voler ta vie. Nous renversons cela au nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que tu ne mourras pas en cette fin d'année, mais tu vivras. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel se tiendra devant l'entrée de ta maison et que personne n'entrera. Aucun projet contre toi ne réussira au nom de Jésus. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, nous confondons cela au nom de Jésus. L'Éternel menacera tous ceux qui te menaceront. Il frappera ceux qui te maudissent. Et il se lèvera en ta faveur et déversera sur toi une huile de joie. Que ta vie soit un témoignage de plein accomplissement. Que ta vie soit le témoignage de Christ en toi. Car la Bible déclare Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que la gloire de Dieu illumine ta vie. Dans cette fin d'année, qu'il te remplisse de beauté, qu'il te remplisse de joie, qu'il te remplisse de paix, qu'il te remplisse véritablement d'une sérénité qui éloignera le doute de ta maison. Au nom de Jésus, nous lions tout esprit de peur, tout esprit de doute, tout esprit de timidité dans le nom de Jésus. Nous brisons toute forme d'adversité qui siège contre toi et ta maison dans le nom de Jésus. Nous rappelons tout cela qui était parti de la maison. Nous rappelons à la bergerie tous les enfants rebelles, tous les enfants dispersés de ta maison. Nous rappelons tous les tiens, que ce soit tes frères, que ce soit tes sœurs, qui se sont perdus, qui se sont égarés dans le nom de Jésus, à regagner les domiciles familiaux, à regagner l'amour de leurs frères, l'amour de leurs sœurs dans le nom de Jésus. Nous déclarons au nom de Jésus que ton cœur soit rempli de joie en cette fin d'année et que l'Éternel permette que tu aies une bonne nouvelle en cette fin d'année. Que l'Éternel te permette de voir quelqu'un qui s'était éloigné de toi depuis longtemps dans le nom de Jésus. Que le miracle que tu désires dans ton cœur se manifeste en cette fin d'année et que tu vois la gloire de Dieu se manifester en toi au nom de Jésus. Je prie à ce que ton cœur soit en paix. Lorsque tu penseras à quelqu'un en particulier, lorsque tu recevras la parole de Dieu qui te dira sois en paix, car moi l'Éternel j'ai tout accompli. Que tu sois en paix et que tu sois rassuré de ce que l'Éternel se lèvera continuellement en ta faveur et que tu n'auras pas à craindre contre les ennemis qui sont nombreux, car 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Yes. Que Dieu te bénisse abondamment et que tu demeures dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent et que rien ne vienne te faire trébucher. L'Éternel vous bénisse richement. L'Éternel ouvre vos yeux spirituels. L'Éternel ouvre votre entendement spirituel. Tu commences à recevoir des messages en cette fin d'année. Qu'il te révèle la direction qu'il a déjà tracée pour toi. Qu'il te révèle le lieu où il t'a positionné. Qu'il te révèle le siège où il t'a fait asseoir. Qu'il te révèle la véritable identité de qui tu es, afin que plus personne ne vienne te faire douter. Qu'il te révèle la beauté de ton esprit et la grandeur de l'être qui est en toi, afin qu'au nom de Jésus, tu sois en train de croître davantage de jour en jour, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur,
Après ce message, je voudrais simplement dire aux enfants de Dieu, la semaine prochaine, avant que nous nous retrouvions, vous avez remarqué que l'homme de Dieu est un peu coupé de nos soucis. Et je vais reprendre ça à la fin de la semaine, parce que nous aurons, à partir de samedi, une semaine de prière. Nous aurons, à partir de vendredi, une semaine de prière, qui va nous amener de vendredi jusqu'à le vendredi. On terminera cette année avec des semaines de prière, parce que l'Éternel m'a révélé tous les plans que l'ennemi a concordés. Et c'est à nous de nous lever pour dire à l'ennemi, il a échoué. C'est à nous de nous lever et de prendre possession de nos vies. C'est à nous de nous lever pour garantir le cheminement que nous faisons jusqu'en 2020. C'est à nous de nous lever pour que le ministère en 2023 puisse prendre une nouvelle direction. C'est à nous de nous lever pour que nous puissions voir les promesses de l'Éternel s'accomplir dans nos vies. Dans ces prières, je vous donne les grands points clés. C'est la jeunesse. L'Éternel libère la jeunesse de ce quartier. C'est l'un de nos sujets phares. Et nous n'allons pas arrêter avec tant qu'on ne voit pas cela. Les jeunes de ce quartier doivent être libérés parce que l'Éternel a des grands projets pour la jeunesse de ce quartier. Nous allons prier pour les foyers parce que les foyers sont menacés. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main afin que les couples rentrent pour ceux qui ne sont pas mariés dans le mariage. Que les foyers ne soient plus l'objet de divisions, de disputes, de problèmes et en tout genre. Nous allons prier pour le ministère. Parce que nous entrons dans une phase d'accroissement. Et il faudrait que nous soyons prêts à recevoir ce qui arrive. Donc, pour la croissance du ministère, c'est l'un des trois sujets phares que nous avons. Et vous savez vous-même que nous avons la nation. Nous avons la nation dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible déclare. On connaît ce verset encore. Et l'enfant de Dieu. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, si tu es invoqué mon nom, et très bien, et c'est des trucs de ces mauvaises voies, très bien, n'est-ce pas? Donc, nous avons le fardeau de nous humilier devant l'Éternel pour que le Gabon ne soit pas menacé. Amen. Donc, nous avons le Gabon comme sujet phare et tout le reste des sujets que je vais devoir vous dévoiler qui sont dans le cahier de l'Église. Amen. Que cette fin d'année, vous soyez en train de bénir vos enfants. J'ai déjà dit ça une fois ici, mais je pense que les gens ne font pas les autres. Bien aimé, nos bouches ont trop proféré des mauvaises paroles. Alors en cette fin d'année, Dieu te donne l'occasion de bénir tes enfants, bénir tes enfants. Quelqu'un connaît l'histoire de Jacob et Ésaü, son frère. Alors même lorsque Jacob avait volé la bénédiction de son père, et son frère autant pour moi, ben, vous avez vu que Ésaü est quand même venu revendiquer sa bénédiction. Il a dit au père, bénis-moi. Père, bénis-moi. Allez souvent dire à vos parents, c'est maman, pourquoi tu ne me bénis pas? Les parents, bénissez vos enfants, c'est important. Tellement de mauvaises paroles sortent de nos bouches au quotidien. Nous sommes souvent déçus par nos enfants, oui, mais ce n'est pas la raison pour ne pas les bénir. Bénissons nos enfants. Parce que l'ennemi a souvent plus expérimenté les mauvaises paroles que nous déclarons contre nos enfants. C'est souvent ce que l'ennemi retient pour que nos enfants soient détournés de la vérité. Donc, en retour, en cette fin d'année, ouvrez les portes de vos enfants. Ouvrez-leur la vie et bénissez-les. Bénissez-les. Jacob a maudit ses enfants. Mais Moïse est venu ôter la malédiction qui planait sur ses enfants. C'est pourquoi un homme de Dieu a la capacité pour les parents qui ne veulent pas bénir leurs enfants, de bénir aussi les enfants. En cette fin d'année, j'aurai une prière particulière pour la jeunesse. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, je bénirai les enfants de vos séjours. Et je vais prononcer des paroles de libération pour leur vie. Je vais prononcer des paroles de bénédiction dans leur vie, afin que, quel que soit ce que les parents ont déclaré sur leur vie, que ces enfants soient libérés du joug qui plane sur leur vie.
Amen. Donc, toi, maman, toi, papa, va à la maison. Et à partir d'aujourd'hui, commence à bénir un peu tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis ton enfant quand il sort de la maison. Bénis-le avant qu'il ne dorme. Prie avec lui et sors des paroles de bénédiction. C'est ça qui viendra contre-attaquer les malédictions auxquelles ils font face au quotidien. Amen. Bénissez vos enfants, mettez-les à genoux devant vous et puis prononcez des paroles de bénédiction. Je vais vous dire un secret. L'histoire d'Ésaü et Jacob doit vous enseigner. C'est la raison pour laquelle, quand vous bénissez les enfants, il y a des bénédictions de groupe. D'accord? Et puis il y a des bénédictions individuelles. C'est-à-dire que chaque parent, poussé par le Saint-Esprit, va vers un enfant. Et vous allez voir qu'il y a des mots que Dieu mettra dans votre bouche. C'est la part de chaque enfant. Et c'est ce qui aurait dû se faire si Ésaü et Jacob s'étaient présentés devant leur père, ou si le père avait déjà prévu de bénir les deux enfants. Mais comme le père avait seulement l'idée de bénir un enfant, voilà pourquoi il n'a plus pensé au deuxième enfant. Mais donc nous là, qui avons beaucoup d'enfants, prions, bénissons les enfants ensemble, et ensuite, une mère sage, pendant qu'elle lave un enfant, elle est en train de le bénir. Elle prononce des paroles particulières sur celui qu'elle a. Et quand l'autre viendra, elle verra, même si elle parle pour chacun, elle verra qu'elle ne va pas utiliser les mêmes mots pour chacun. Parce que Dieu guidera ta bouche et tu seras en train de déverser sur chacun, même déjà le profil de leur travail. Tu vas déjà influencer l'avenir des enfants avec quel que soit ceux qui planaient sur le sang que tu portes, que cela n'atteigne pas tes enfants et que cela leur permet d'entrer pleinement dans un couloir que vous, les parents, vous passez le temps à aménager, à nettoyer, à débrousser. Vous voyez, quand on a un terrain, qu'est-ce qu'on passe le temps à faire? On s'en tient beaucoup dans le terrain, hein. On va prier pour ça. Bon, en tout cas, le terrain, on a... Oh, bon, hein, c'est ça, non? Hein? Alors on débrousse, on nettoie, on entretient. Et si tu n'entretiens pas, il y a quoi? C'est ça. C'est ça. Donc pour que vos enfants ne soient pas perdus dans l'herbe, dans la forêt, débroussez autour d'eux. Hein? Ce qu'on n'a pas fait pour vous là, faites ça pour vous. Amen. Hein? Parce que vous êtes toujours en train de penser à vous. Hein? Maman là. Là c'est plus vous, c'est pas une compétition. Il faut choisir toujours pour vous souhaiter le meilleur pour l'enfant. Donc ce qu'on aurait aimé avoir là, déverse ça sur l'enfant. Hein? Les grands bénédictions, quel que soit l'âge qu'il a, bénissez vos enfants. Hein? Il est 1 an, il est 20 ans, bénissez les enfants. Même s'il est déjà en mariage, bénis-le. Hein? Parce que quand les enfants sont mariés, on ne peut plus. Amen. 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 Nous pouvons enfermer sur le genre de vie. Sans plus tarder, nous allons recevoir le secrétaire général pour les autres. Tout vos examens.